Guys, oh my god, le retour de Je réponds à mes méchants commentaires. Bon, j'ai mis un petit corset parce qu'en ce moment je porte un corset, sûrement que ça va me faire une taille bizarre, ça va faire des petits bourrelets ici. Écoutez, on adore, on a pris du poids, de toute façon il faut les assumer. Guys, hola, hola, que pasa contigo, dímelo baby. Ok, yo, vous, toi, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une agréable journée, soirée, je ne sais pas quand je posterai la vidéo, normalement c'est à 17 h, donc une agréable journée, j'espère en tout cas. Vous savez ce que ça veut dire? Le retour du Je réponds à mes méchants commentaires. Vous savez que c'était il y a plus de 4 ans sur ma chaîne, 4-5 ans si je dis pas de conneries. J'étais encore masculin à l'époque, et maintenant me voilà, un Pokémon qui a évolué, et me voici. Et donc du coup, je me suis dit, pour vous faire plaisir, et parce que ça faisait longtemps, regardez mon petit bouton ici, ça m'énerve, bref. Je me suis dit, ça fait longtemps, pourquoi pas, je réponds à mes méchants commentaires. Je crois que ça va être le 3e que je fais, ou le 4e. Non, je crois que c'est le 3e. Du coup, bah, il serait temps, non? Est-ce qu'il serait pas temps de répondre un peu à la haine pour voir est-ce que, en 4-5 ans, est-ce que j'ai moins de haters? Est-ce que j'en ai plus? Est-ce que c'est toujours les mêmes insultes? On verra. C'est parti, mes amours. T'as vu, je suis gentille, j'ai envie de leur accorder un petit peu d'importance. Mes cheveux, c'est le bordel. Ne jugez pas, je me vois au retour caméra, ça fait peur. Mais sans toujours aussi écarté, il faudrait peut-être qu'un jour je les refasse. Ok, let's go, c'est parti les gars. Moi, je suis tellement heureuse dans le fond qu'on va répondre à ces messages. Il me manque un ongle en plus, il y a de quoi insulter. Donc du coup, on commence par un commentaire de Nia Goli. Je vais pas dire le mot parce que je sais pas, j'ai peur. Mais tu prends des hormones car tu es un homme pélo. Ok, bah y a rien d'autre, hein. Je pense qu'on est toujours sur le même type d'insulte, hein. On est encore sur de la transphobie en 2023, vous le savez, hein. Rien n'a changé. On évolue, je dis pas le contraire, mais rien n'a changé. Est-ce que tu prends des hormones alors que t'es un homme, c'est ça? Bah du coup, le but, c'est que je prends des hormones pour me féminiser. Donc, bah, t'as pas tellement tort. Non, je rigole. Non, je prends des hormones, ouais. D'ailleurs, je vais répondre en même temps et je vais vous dire des trucs. Mais oui, je prends toujours des hormones, des œstros. Je prends plus d'androcure puisque j'ai eu recours à une vaginoplastie, mais je prends des œstros. Et d'ailleurs, ne faites pas comme moi parce que parfois je les oublie, j'ai grave la flemme de les prendre et tout. Et ça, ne faites surtout pas ça. Prenez-les tous les jours comme il se doit, en fait, tout simplement. Bon, simple et efficace, il n'y a rien à dire. Merci à toi, une bonne journée. On passe déjà au deuxième. Du coup, deuxième que je vais lire comme ça parce qu'il est long. Alors, on a un commentaire de Didi qui nous dit: vas-y doucement avec les lèvres quand même. C'est marrant, tu étais plus féminine avant ta transition, je trouve, au niveau du visage en tout cas. Donc là, pour lui, je prends des hormones qui sont censées féminiser mon visage et féminiser tout mon corps, hein. Et donc pour lui, bah j'étais plus féminine quand j'avais des attraits masculins, on va dire, hein. Non, ça c'est tout simplement un commentaire de hate pour juste me dévaloriser la femme trans, tout simplement. Et pour bien me dire que je suis un gars à ses yeux. Non, moi je me trouve 10 fois plus féminine qu'avant. Je me trouve bien dans ma peau, je me sens fraîche. Putain, comment tu t'appelles toi? Oh là là, Didi, laisse-moi tranquille, je me sens très fraîche. J'espère que ton ex était aussi fraîche que moi, si tu en as une. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, oui, bah écoute, non, moi je trouve que je suis 10 fois plus féminine. Je prends toujours des œstros d'ailleurs par rapport à ça, enfin juste par rapport au corps, parce que c'est très important de prendre ces hormones, ceux qui sont hormonés bien sûr. Pas arrêter tout de suite comme ça. Ah oui, j'ai vu que ça taclait de ouf mes lèvres. En plus, moi je suis insupportable parce que non seulement j'ai fait des injections et en plus j'overline avec le crayon. Donc en fait, automatiquement, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, mais regardez. Je m'apprécie quand même. Alors il faut savoir que moi ça me complexait énormément d'avoir des lèvres très très fines. D'ailleurs vous pouvez le voir sur mes débuts de vidéo jusqu'à maintenant, ça a bien évolué, je suis devenue lipoutou. Je suis pas du tout complexée de mes lèvres, au contraire je les trouve très jolies et je trouve qu'elles me vont parfaitement au visage. Je trouve pas que j'ai abusé sur les injections, au contraire. Mais bon, je pense qu'il était énervé, qu'il voulait critiquer quelque chose. Du coup on passe au 3e commentaire. Nous avons un commentaire. Oh mais c'est encore le même. Oh non, j'ai pris 2 fois son commentaire, ça veut dire qu'il s'est grave énervé. On est de retour avec Goli qui nous dit: des knackis sur la tronche. Mais c'est... Oh, elles vous plaisent pas? Mais mes lèvres, elles sont jolies, vous abusez, non? Pourquoi on critique autant mes lèvres? Ça vous choque? Moi, je trouve que ça me choque pas tant que ça, hein. Moi, j'ai trouvé joli en vrai mes lèvres. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez? En fait, je pense que c'est le problème des changements. En fait, dès que tu ne rentres plus dans des cases, par exemple, j'ai des lèvres pulpeuses, donc bah... c'est abusé, hein, c'est trop, c'est too much. Même quand tu doses et que tu fais de manière naturelle, les gens vont te dire quelque chose. De toute façon, on retourne toujours au même truc, hein. Qu'importe ce que tu vas faire, on entend mon frère crier là. Qu'importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Que j'avais des lèvres fines, on va me dire que j'ai des lèvres trop fines. Entre les deux, c'est pas assez. Et trop, bah c'est tout, c'est trop. Bref, on a un commentaire de Ne rêve pas qui nous dit: quelle horreur. Est-ce que ça vous rappelle pas des bons souvenirs ça? Ceux qui me suivent depuis le début et qui
On me le répétait souvent, ça, quelle horreur, hein. Putain, je suis toujours autant une horreur. Putain, je pensais que j'avais un minimum évolué physiquement, donc je me suis dit, bon, peut-être que je serais moins une horreur. Mais apparemment, j'en suis toujours une. Est-ce que je dois me remettre en question? Pas du tout. Va te faire foutre. Cordialement. Allez, on continue parce que c'est fun. Un autre commentaire de Kangal qui nous dit: quoi, cette bombe, c'est un mec arf. Vous savez pourquoi je l'ai pris, lui? Parce que ça partait d'un bon truc. Putain, il dit que j'étais une bombe. Donc ça veut dire, bon, ça veut dire que déjà de 1, je suis pas tant une horreur que ça. Je tiens à le dire. En plus, ça partait d'un bon compliment. Il a dit cette bombe, ça veut dire qu'à ses yeux, j'étais grave belle. Mais en fait, il a découvert mon secret. Ça aussi, hein, au nom les gens qui commandent de ouf, qui sont grave affolés. Il faut savoir qu'en ce moment je fais beaucoup de live TikTok, ok. Et hier j'étais en live TikTok et j'étais tombée sur un gars, même plusieurs, qui me disaient genre en mode waouh elle est grave belle ou waouh Mila Jasmine. D'ailleurs on fait que mais putain, mais depuis 3 ans sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux on me compare à Mila Jasmine. Et genre je me dis bah vas-y, ils me trouvent belle et tout. Et à chaque fois qu'ils savent que je suis une meuf transgenre, enfin certains, tout de suite je deviens laide, je ne suis plus aussi belle. Et enfin, c'est une dinguerie. Donc, moi, je me dis que ça part du principe qu'ils me trouvent grave belle et qu'ils sont juste dégoûtés quand ils savent que je suis une meuf transgenre. Putain, mais ça, il n'y a pas à avoir autant d'ego, monsieur, c'est quoi ça? Je suis pas une bête, hein, je vais pas mordre, je mange, même si je pense que il y en a qui aimeraient que je morde. C'est une dinguerie, ça, je l'ai plein de fois, des trucs en mode trop belle, et puis d'un coup, ah non, c'est un homme. Parce qu'ils adorent me comparer à des hommes. Hein. Ça aussi, en 2023, là, c'est ça votre... C'est ça, un homme. J'ai pas vu beaucoup d'hommes dans la rue comme ça, vraiment. Next. Du coup, on a un commentaire de Laurent qui nous dit: salut mec, j'adore tes vidéos, continue comme ça, gros. Écoute, merci frérot, t'es le sang de la veine. Écoute, je me mets yambe, ok, je vais me gratter les yeux coups et je me mets bien. On va se boire une petite bière, toi et moi, on va se mettre bien. Mais non, mais j'en peux plus! Putain! Mais j'en peux plus! À chaque fois. En plus, ça c'est grave. Ça c'est le pire commentaire. C'est qu'ils essayent trop de te mégenrer exprès pour te dire. En fait, j'ai remarqué les haters, ce qui kiffent le plus, surtout quand t'es une femme transgenre du coup, c'est te mettre dans ta tête que tu n'as rien changé et que t'es toujours autant un homme à leurs yeux. Parce qu'ils n'adhèrent pas au fait que tu aies fait une transition, donc du coup, bah, ils sont dans le mal et ils sont obligés de te tacler et de te mégenrer en homme, histoire que ça te fasse mal. Moi, vous savez, je vais vous dire vraiment, c'est une perte de temps, sachez-le. Je me sens extrêmement féminine, fraîche et belle et femme. Voilà. Donc non, à partir de là, vraiment, je vous jure que vous perdez votre temps. C'est une perte de temps. Oh non, c'est une perte de temps. Vraiment, vous perdez votre temps. Je peux pas dire plus que ça. Vous perdez juste votre temps. Et ça me fait un peu de la peine. Parce qu'encore une fois, c'est souvent des gars qui vont regarder mes vidéos, mes lives et tout. Déjà, vous êtes à fond sur mes trucs et vous osez critiquer alors que vous-même, vous cliquez. S'il vous plaît! On en revient toujours à la même chose, hein, quand même. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Encore un commentaire de personne qui nous dit juste: je me suis toujours demandé si tu étais une fille ou un garçon. Encore une fois, là, vous allez me dire: ouais, mais lui, c'est gentil, il sait pas trop. Alors déjà... S'il vous plaît, arrêtez de dire que moi on ne sait pas trop. Je peux comprendre que parfois tu peux te poser des questions, des trucs, c'est totalement légitime. Mais arrête, renseigne-toi un petit peu plus. Et je parle même pas en mode moi ça se voit que je suis une fille. Non, 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 non. Moi je te parle, moi je suis une personnalité publique. Donc t'as juste à aller voir sur mes réseaux sociaux, tu sais de quoi je parle, donc tu sais qui je suis. Arrête. Arrête, ce louloute. En tout cas, ton pseudo te va extrêmement bien. Reste dans l'anonymat, ça nous fait plaisir. Un commentaire de Jasmine. Oh my god, woman. On va écouter. Une femme n'a pas de pénis. Il ne s'agit pas de stéréotypes. Il s'agit d'une réalité biologique. Les transactivistes ont du mal à assimiler cette information. Une femme transgenre n'est pas une femme. Vous pouvez être féminine et vivre comme vous le souhaitez, mais vous n'avez pas imposé votre idéologie aux autres. Et ton avis? Est-ce que t'es pas un petit peu en train de nous l'imposer quelque part? Parce que là, tu veux qu'on parle bien et qu'on arrête le troll, d'accord? Donc du coup, toi, tu m'imposes qu'à tes yeux, je ne suis pas une femme. Donc du coup, en fait, c'est la même chose. Laisse-moi vivre ma vie, je suis une femme, je t'impose rien du tout. Si toi, t'as pas envie de comprendre que je suis une femme, va là-bas. Toi aussi, rejoins personne et reste dans l'anonymat. C'est quoi ça? Toi aussi, en plus, ta grosse tête. C'est souvent, en plus, les femmes qui vont critiquer encore plus. On est où? Vous aussi, solidarité féminine, les meufs, genre, vous êtes quoi? Mais ça, j'en suis sûre, c'est trop les filles, elles sont tellement, excusez-moi, mais j'en suis sûre, elles sont tellement laides et tout, qu'elles ont trop peur qu'on leur vole leur place. Ça va, je te fais une place à côté de moi, tranquille. Voilà, va là-bas, Jasmine. Retourne avec ton Aladdin. En vrai, j'adorais Aladdin. Je peux pas critiquer. Et de comparer cette femme à Aladdin, ça me fait trop de la peine. Une autre question de Kangal qui nous dit: pas possible, c'est une arnaque, elle n'a jamais été un mec, c'est pour faire du buzz. Totalement. Voilà, je vous l'ai pas dit en fait, voilà, je ne suis pas transgenre, voilà. Je suis une femme cis. Tout ce que je vous montre à chaque fois, c'est du mensonge. La personne que vous avez vue au tout début de ma chaîne YouTube, c'était mon frère. J'ai jamais osé vous le dire, voilà.
je suis une femme cis. Non, Liana n'est pas une youtubeuse transgenre. Je suis désolée. Ça va, en vrai, je le prends bien. Ça voudrait dire qu'à ses yeux, je suis extrêmement jolie. Mais je le prends mal aussi parce que ça voudrait dire que être une femme transgenre, c'est pas être une femme. Donc en fait, je le prends pas bien. Va là-bas, toi aussi. Une autre question de Seima qui nous dit: alors non, désolé, une femme transgenre, c'est une femme transgenre et pas une femme tout court. C'est pas normal de dire ça. Ça invisibilise ce que nous, les femmes biologiques, on a vécu. Entre parenthèses, sexisme, domination masculine, mansplaining, 1-1 et agression. Oh! Alors là, je vais démarrer des gens. Donc ça voudrait dire que nous, les femmes transgenres, se comparer à des femmes cis, bah c'est pas bon. Alors déjà, je ne me compare pas, je dis juste qu'on est des femmes, comme toi et moi. Tu es une femme, je suis une femme. Je suis une femme transgenre, tu es une femme cisgenre. Ça, pas de souci, on est d'accord là-dessus. Par contre, venir me dire que nous, on n'a pas vécu certaines choses. Alors oui, je le conçois. Oui, je le conçois. Vous avez vécu plus de choses en tant que femme, et toutes ces choses dont tu cites sont peut-être plus arrivées parce que tu étais une femme cis et que tu as vécu ta féminité de A à Z depuis le début, puisque tu as toujours été une femme. Nous, on l'a pas vécu, mais crois pas qu'on peut pas le vivre juste après. Et crois pas aussi qu'avant, on pouvait pas le vivre non plus. Ensuite, en fait, ce genre de commentaires, ça m'énerve un peu parce que je le conçois, mais de là à comparer ce genre de choses, c'est une dinguerie et ça me choque. Surtout que tu compares des choses qui peuvent très bien nous arriver là, à ce jour. À croire, non, on peut pas le vivre non plus. T'inquiète pas que du coup, en tant que femme transgenre, on subit toutes les différences entre l'homme et la femme, et en plus de ça, on subit les critiques transphobes. Alors je dis pas qu'on a plus de douleur que vous, puisque de toute façon les douleurs sont incomparables, mais en tout cas, t'inquiète pas qu'on en chie aussi. Et malheureusement, il y a tout mon soutien pour vous, toutes les femmes qui ont subi ça, mais comme tout mon soutien pour toutes femmes transgenres qui ont subi ça, et aussi les hommes qui ont pu subir ça. Donc comparer les mal-être des autres, je trouve ça choquant. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Et du coup, on s'arrête sur ça, c'était le dernier commentaire, et je trouve qu'on part sur de la haine un petit peu, je trouve ça pas forcément beau. C'est malheureux que certaines femmes cisgenres essayent de nous pousser et dire ouais, vous n'êtes pas comme nous. Je pense qu'on a plus besoin de votre soutien, vous les femmes cis, que hommes cis ou autres. Heureusement que moi, tout de mon entourage, je suis toujours tombée sur des gens qui étaient bien et qui ont été très bienveillants, et surtout des femmes qui ont été très bienveillantes. Mais malheureusement, je suis tombée aussi sur ce genre de femmes cis qui ne supportent pas l'idée qu'on peut être femme transgenre. J'essaye de réfléchir pourquoi et j'essaye de me dire pourquoi. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je vais ajouter quelque chose. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps où je parlais de... Je comprenais pas la haine qu'on recevait en 2023. J'ai l'impression qu'il y a une mode en ce moment qui est en train de naître sur la transphobie. Alors attention, la transphobie a toujours existé, mais là je suis choquée de voir qu'en ce moment c'est limite une mode d'être transphobe. C'est-à-dire qu'on reçoit des insultes, on reçoit de la haine, on reçoit des menaces. J'ai reçu plein de menaces juste parce que je suis une femme transgenre. Et du coup j'ai une petite question à vous poser et j'aimerais bien que vous puissiez y répondre en commentaire. Mais je m'adresse à vous, les haters, comme on appelle ça, puisque je sais pas comment vous appelez. Qu'est-ce que ça vous fait? J'aimerais bien vous poser une question en mode qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le sentiment que vous avez à nous critiquer, nous insulter et nous dévaloriser? J'aimerais bien savoir ton ressenti. Mais réel, hein, genre je suis même pas là en train de te faire une reproche ou quoi que ce soit. C'est que j'aimerais bien ton ressenti. Qu'est-ce que ça te fait qu'une femme transgenre peut exister? Qu'est-ce que ça te fait? Je te laisse répondre à cette question et sur ce, moi... je vais y aller et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. On a une V3 ou une V2 de je réponds aux méchants commentaires. En tout cas ça me fait plaisir de tourner cette vidéo et moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Je vous aime. Paix et amour là, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. 2023.